Bonjour les amis, c'est Alexia. Bienvenue at The Good Place, l'endroit où vous trouverez réponse à vos questions et surtout, je l'espère, où vous passerez un moment de détente et de sérénité. Pour le tirage d'aujourd'hui, je vous propose 3 choix pour voir quel est votre avenir sentimental, mais surtout les caractéristiques de votre prochain partenaire et la relation future. En choix numéro 1, vous avez l'agate arborisée. Et la carte, c'est celle-ci. Faites quelque chose pour quelqu'un. En choix numéro 2, le lapis lazuli. Et la carte, c'est celle-ci. Acceptez vos émotions, montrez vos émotions, exprimez-vous. Voilà. Et en choix numéro 3, c'est l'hématite. Et la carte, c'est celle-ci. Soyez dans le moment présent et rêvez de votre futur. Laissez-vous guider par votre intuition et dans le descriptif, vous retrouverez le temps indiqué pour chacune de ces cartes. Cliquez dessus pour accéder immédiatement à votre tirage. A tout de suite. Groupe numéro 1. Vous avez choisi l'agate arborisée. Avec ce cristal, vous pouvez vous adapter facilement et rapidement à tous les changements, à toutes les situations. Et elle vous invite également à vous connecter à la nature pour rééquilibrer vos émotions. Voilà. Alors, nous allons débuter votre tirage. Je peux même le placer cette carte ici et le cristal ici. Voilà. Ok. Débutons ce tirage en prenant une carte qui vous caractérise, vous. C'est celle-ci. Et je vais prendre 2 cartes qui caractérisent votre futur partenaire. Voilà. Très bien. Je vais les mettre comme ça. Alors, ce que je vois ici, commençons par vous. Je vois que vous êtes une personne qui, dans votre vie, vous avez connu énormément de chamboulements, de changements. Qui dit changement dit bien évidemment évolution constante également. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'avec cette pierre, on vous dit aussi de pouvoir intégrer et d'équilibrer vos émotions et tous les changements rapides dans votre vie également. Alors, vous en avez déjà l'habitude, c'est ce que je vois ici. Peut-être avez-vous aussi eu beaucoup de déménagements. Avez-vous aussi dû changer souvent de travail? Vous êtes également quelqu'un qui finalement vous aimez ce changement. Même si vous vous sentez en sécurité en trouvant une certaine stabilité, mais tout ce qui concerne les routines, les rituels, oui, c'est plutôt les routines, c'est pas quelque chose qui vous plaît. Vous avez besoin de changements assez régulièrement, je dirais aussi. Mais ce que je ressens aussi, c'est que vous avez dû faire face aussi à pas mal de revirements de situation. Comme si vous vous dites, ah ben oui, ça doit faire partie de mon karma, je paye les pots cassés. Enfin, vous voyez un peu ce que je veux dire. Ça, c'est plutôt l'énergie pour vous ici. Mais je dois quand même ajouter que ce n'est pas que du négatif quand je parle de karma, c'est aussi des choses, des coups de chance aussi qui vous arrivent comme ça assez régulièrement. Voilà. Et concernant votre futur partenaire, que ce soit un homme ou une femme d'ailleurs, je prends plutôt l'énergie de ces cartes. Et regardez, les 2 choses que ces cartes ont en commun, ce sont les deniers. C'est-à-dire que c'est quelqu'un, que c'est une personne qui est
peut-être du signe de la Terre, c'est-à-dire Taureau, Capricorne, Vierge. En tous les cas, c'est quelqu'un qui apporte avec lui une certaine sécurité matérielle. Cette personne a également un travail. En fait, pour cette personne, le travail, c'est vraiment très important. Et le fait de gagner de l'argent aussi, c'est quelque chose de très important. Peut-être aussi ce côté ambitieux. Oui, ça ressort fortement. C'est pas quelqu'un qui vit dans le besoin, mais je vois plutôt une personne qui bosse. C'est vraiment important d'être aussi... une de ses priorités, c'est justement le confort matériel, le luxe aussi. En tous les cas, il n'y a pas... en fait, c'est vrai, quand je dis il n'y a pas ce besoin matériel qui se fait ressentir, mais c'est parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui a bossé pour arriver là où il ou elle en est maintenant. Je vois aussi que c'est quelqu'un qui n'a pas de problème à rester célibataire. C'est quelqu'un qui a un tempérament également assez indépendant. Et je vois que le succès n'est pas prêt de s'arrêter ici. Donc cette personne a tellement bossé, elle a de grands objectifs. Donc une fois qu'elle a atteint un objectif fixé, tout de suite, elle veut passer à autre chose. Mais je vois ici qu'il y a vraiment cette envie de gagner de l'argent, d'avoir du succès matériellement. Le travail, c'est très important. Et également le fait de rester seul, de ne pas avoir le besoin d'être en couple absolument. Donc cette personne est bien, même en étant célibataire. Elle arrive à trouver son équilibre comme ça. Donc ça, c'est l'énergie pour votre futur partenaire. Ok, prenons d'autres cartes. Je vais prendre ici une carte de l'oracle des animaux pour avoir l'énergie de votre future relation. Nous avons ce léopard des neiges et je vais prendre encore 2 cartes ici. Alors, je vais mettre ça comme ça. Ça symbolise l'énergie de votre future relation. Et ici, je demande 2 autres cartes pour plus de détails concernant. Ça alors, c'est encore les deniers qui ressortent. D'accord. C'est magnifique. Alors, comme vous pouvez le voir ici, une fois que vous allez vous mettre en couple, vous allez former un couple, un power couple. Vous savez, vous avez tous les deux, vous allez apporter tous les deux votre richesse, que ce soit matérielle, c'est plutôt ici au sens matériel, mais également de la bonne humeur, du courage, des bonnes ondes. En fait, en vous mettant en couple, vous allez former un couple qui a énormément de succès. Vous allez vraiment rayonner ensemble. Même si vous rayonnez déjà en étant seul, eh bien en vous mettant ensemble, ça va former encore beaucoup plus d'énergie, de dynamisme, de succès, de réussite. Et en parlant d'un couple qui a du pouvoir, du succès et de la réussite, avec cette carte, vos guides vous disent de faire attention justement à ne pas attirer à vous des jalousies. Parce que, bon, bien évidemment, quand on dit ça, c'est quelque chose, ça va être... Il ne faut pas se cacher non plus, vous n'allez pas devoir vous cacher, mais essayez de ne pas trop vanter ce bonheur, surtout pas au début. Parce qu'il y aura donc pas mal de gens qui vont justement... Vous allez attirer l'œil en fait, c'est plutôt ça aussi. Et donc avec cette carte, on vous dit de faire quand même assez... de faire profil bas, oui. De ne pas trop s'exposer, de ne pas trop se montrer, de ne surtout pas se vanter
de ce nouveau partenaire, de cette relation qui vous sourit, qui est magnifique, et de cet homme ou de cette femme qui a tellement de succès dans sa vie. Donc restez quand même le plus humble possible, parce que de toute façon, vous allez rayonner tous les deux. Donc il ne faut même pas en dire davantage, parce que rien que le fait de vous voir à deux, déjà ça va créer pas mal de jalousie. Vous voyez. En voyant ici le message The Watcher, ça me fait plutôt aussi penser, vous savez, sur les réseaux sociaux, essayez de ne pas trop vite poster de photos de cette personne. Attendez un peu aussi, d'être vraiment, d'avoir cette sécurité aussi, de vous sentir bien à l'aise avec cette personne pour après pouvoir... parce que vous savez, au début, la relation est encore un peu fragile, et en postant des photos sur les réseaux sociaux, il y a pas mal de gens, eh bien, les gens de toute façon observent, regardent. Et donc faites attention aussi à ce que vous postez. C'est plutôt ça ici le conseil pour vous. Alors, je vais avancer ceci. Voilà. Et je vais prendre d'autres cartes pour... nous allons faire ici les conseils par rapport à cette relation. D'accord. Hop. Eh bien, il y a déjà celle-ci. C'est le monsieur. D'accord. L'enfant. La lune. L'encre. J'ai envie de prendre ces deux. Hop. Le soleil et le... Oh, ben regardez, le soleil est juste... Soleil, soleil. Incroyable. D'accord. Ben déjà ici, ben c'est quand même magnifique, parce que... Je vais ranger ça d'abord. Ici, ce que je vois, c'est... Regardez, vous réussissez à trouver l'équilibre. Le conseil en voyant ça, c'est... De toute façon, l'équilibre, vous allez le trouver. Mais c'est vrai qu'il faut toujours un petit temps d'adaptation quand on rencontre une nouvelle personne, le temps de s'adapter à sa situation. Voilà, c'est tout à fait normal. Mais on voit ici que vous allez y arriver. En plus, le tirage termine ici par le bouquet, qui est donc tout ce qui... le bonheur, la joie au quotidien. À côté de ce soleil, eh bien, ça amplifie encore plus cette énergie. Mais ce que je vois ici, c'est vraiment un équilibre, une harmonie, une réelle harmonie dans votre futur couple. Alors, il se peut également que cette personne soit déjà quelqu'un qui a un enfant. Ça, c'est possible. Et qu'on vous dit aussi qu'il va falloir donc s'adapter par rapport à cet enfant. Il y a un autre rythme à suivre, et c'est ça aussi le conseil. Sinon, je dirais plutôt que c'est le monsieur. Donc si c'est vous qui consultez, vous êtes un homme, ou c'est votre futur partenaire ici, c'est lui qui va devoir un peu plus s'adapter à cette nouveauté. Ça va être un grand changement pour lui. Donc le simple fait de trouver ses marques au début. Mais on voit que de toute façon, ça va bien évoluer. Peut-être que vous, si vous êtes une femme, vous allez avoir plus de facilité à adopter un nouveau rythme, à vous adapter à la relation, à être en couple. Mais voilà, c'est vraiment, c'est rien de très, je dirais, négatif. Mais c'est même pas négatif, bon, c'est même pas le mot juste. Mais en tous les cas, on voit ici l'harmonie, l'équilibre à trouver au début, et de toute façon ça va très très bien se passer. C'est vraiment un très très beau tirage. Jusqu'à présent, je n'ai rien de... Il n'y a pas un réel avertissement, mis à part, vous voyez ici, les jalousies, quand on se met en couple et que ça discute derrière le dos. Alors ici, nous allons voir l'évolution pour votre future relation.
Qu'est-ce que nous pouvons... Ah ben ça alors encore un enfant ici. Mhm. D'accord. Mais ça c'est... Regardez, il y a le soleil, et encore une fois le soleil, triple soleil. Franchement, cette relation, c'est vraiment... elle vous est destinée et c'est une très très belle relation. Vous avez tellement espéré rencontrer cette personne, ce partenaire idéal pour vous, qui est équilibré, qui a une belle situation matérielle, c'est une personne aussi qui est ambitieuse, qui a envie de subvenir aux besoins, même si cette personne ne vous dira pas d'arrêter de travailler, vous allez avoir cette liberté de faire en fait ce que vous voulez, mais on voit que c'est vraiment une relation qui est... ça va durer sur du long terme. Et vous allez vous sentir vraiment bien ensemble. J'ai vraiment l'impression que cette relation, ça va aller assez vite. Vous allez vous rendre compte assez rapidement que cette personne est vraiment la bonne pour vous. Et vice-versa. Et vous allez vouloir officialiser ça, c'est-à-dire officialiser, on ne parle pas immédiatement de mariage, même si c'est tout à fait possible, mais vous allez vouloir emménager ensemble, faire des projets sur du long terme. Il y a donc cette évolution rapide. Ici, je verrai ça, ces deux cartes. On passe de la jeune fille à la vieille dame, c'est vraiment l'évolution rapide de la relation. Donc on passe de la rencontre à tout de suite avoir des grands projets avec cette personne. Pourquoi pas vous voyez aussi cette personne comme le père ou la mère de vos futurs enfants. En tous les cas, il y a cette grande connexion avec l'autre. Donc vous allez vraiment, ce sera comme une évidence. Voilà. Mais je vois que c'est une relation que vous avez ardemment souhaitée, vraiment. Je vous vois rayonner, vraiment magnifique à voir. Vous allez vous sentir tellement bien avec cette personne, vous allez faire de grands projets ensemble, vouloir construire aussi au sens figuré comme littéral aussi, je vois vraiment la stabilité dans le couple. Voilà pour vous, cher groupe numéro 1. Si ce tirage vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la clochette pour ne pas manquer vos prochains tirages. Passez une très belle journée, à bientôt. Groupe numéro 2, vous avez choisi le lapis lazuli et ça c'est un cristal qui est vraiment utile pour se connecter facilement à son intuition. Et c'est également un bon cristal pour combattre l'anxiété, la frustration, la colère. Alors, je vais mettre ça ici. Et je vais prendre une carte de ce paquet qui correspond, qui va symboliser votre énergie. Je prends celle-ci. C'est une belle carte, c'est la force. Et les deux prochaines cartes ici symbolisent votre partenaire, votre futur partenaire plutôt. Nous avons le 2 de bâton et 6 de coupe. Alors, on commence par vous. La carte parle d'elle-même. On voit ici que vous êtes une personne qui, vous avez non seulement une grande force intérieure, c'est-à-dire que vous avez le courage. Vous avez, quand vous avez quelque chose en tête, vous ne reculez devant aucun obstacle. Donc cette force intérieure, vous l'avez. Vous pouvez également être vraiment forte aussi ou fort physiquement. Mais on voit vraiment cette énergie combative aussi. Vous n'avez pas peur d'aller au bout des choses. Donc peut-être aussi dans votre vie, vous avez dû faire face à pas mal de situations déstabilisantes, mais vous avez toujours réussi
par votre seul moyen. Donc, pas nécessairement en s'appuyant sur d'autres personnes, mais vous seul, vous avez réussi à vous en sortir. Oui, vous ne reculez vraiment devant rien. Vous allez de l'avant, malgré les obstacles, vous avancez. Voilà, malgré les obstacles, vous y allez. Autant vous dire qu'il y a peu de choses qui vous ralentissent ou peuvent vous arrêter. D'accord, très bien. Ça, c'est pour votre énergie. L'énergie de votre futur partenaire. Alors, s'il y a bien une chose que vous avez en commun, vous et votre futur partenaire, c'est cette confiance et cette envie de réussir, cet enthousiasme aussi. C'est une personne qui a besoin également de planifier les choses. J'ai pas l'impression que c'est une personne qui va à l'aveuglette. Elle a besoin d'avoir un plan précis avant de pouvoir avancer. Bien tout calculer à l'avance, voir que c'est le juste choix pour la situation, pour cette personne en particulier. Mais ce que je vois avec la combinaison de ces deux cartes, pour la personnalité de votre futur partenaire, donc c'est quelqu'un qui a de grands rêves, qui a besoin de planifier, qui a de grandes attentes, mais peut-être que ces attentes peuvent parfois être irréalistes. C'est une personne aussi qui fait plutôt des choix avec son cœur. Donc c'est les sentiments qui priment avant le mental. Oui, c'est vraiment une personne qui réfléchit plus avec son cœur qu'avec sa tête. Et c'est quelqu'un de très sentimental aussi. Je verrai aussi, donc, en parlant de sentimental, ce côté romantique. J'entends aussi douceur de caractère. Donc même si cette carte, c'est l'élément du feu, avec l'élément de l'eau, ça équilibre les deux. Et je ressens plutôt donc une personne qui a ce côté sentimental, romantique, aimer faire plaisir à l'autre aussi. Aimez vous faire plaisir donc. Et j'ai aussi l'impression que c'est quelqu'un qui aime bien parler de son enfance, de comment c'était avant. Peut-être une certaine nostalgie par rapport au passé. Ok, je vais mettre ça ici. Et je vais prendre une carte. L'oracle des animaux pour voir l'énergie. Une fois que vous serez en couple, l'énergie de ce couple. On va voir un mot précis. On va voir. Oh, là il y a un peu de trop, mais je vais prendre. C'est celle-ci. Ok. Cycle. D'accord. Avec les lièvres. Alors je mets ça ici. Et puis deux cartes pour plus de détails concernant votre future relation. C'est celle-ci. 6 d'épée et cavalier de coupe. Ok. Alors, qu'est-ce que je peux voir ici pour vous, pour votre futur couple? Vos guides vous disent, quand vous mettez en couple avec cette personne, on voit que c'est une relation qui va apporter le changement que vous avez besoin, mais également cette personne. Parce qu'en ayant ce côté fort nostalgique, parler toujours du passé, comment c'était avant, eh bien, en vous mettant en couple ensemble, ce sera donc l'occasion de, je ne vais pas dire totalement de couper ce cycle, en parlant de cycle, mais plutôt de pouvoir avancer vers quelque chose de nouveau, pour ne pas refaire les mêmes erreurs qu'avant. Donc ça, c'est l'opportunité que vous allez avoir en étant à deux. Et c'est pas forcément parce que cette personne repense encore à sa relation précédente,
mais il y a ce besoin de pouvoir faire table rase du passé, d'avancer, mais je vois vraiment beaucoup de romantisme dans votre relation. Il y a une grande bienveillance, vouloir bien faire les choses, il y a de la douceur, mais il y a aussi ce côté peut-être prendre garde à ne pas refaire les mêmes erreurs, à ne pas rester trop dans le passé. Et donc vraiment avancer et voir cette relation comme quelque chose de totalement neuf, quelque chose de nouveau, quelque chose que vous n'avez pas encore expérimenté, ni vous, ni lui ou elle. Et de ne pas comparer aussi les relations d'avant. Ça, c'est le petit avertissement de la part de vos guides. Mais c'est vrai que l'énergie majeure, on va dire, c'est beaucoup de romantisme, de douceur, d'amour, bien évidemment. Exprimer aussi ses sentiments avec bienveillance, douceur. D'accord, je vais mettre ça ici. Et je vais prendre d'autres cartes pour vous, cher groupe numéro 2. Je vais prendre le petit Lenormand pour votre relation à venir. Quelques conseils, voir un peu comment ça va se passer pour vous. La montagne, la clé. Oh, je vais prendre toutes ces cartes alors, ok. Le chien, la tour, les poissons et le jardin. Ok. Alors, en parlant du passé, faire table rase du passé, on voit ici que même si vous aviez l'impression de rester coincé, d'avoir des blocages au niveau d'une autre relation, ça va se dissiper. Quand vous allez rencontrer cette nouvelle personne, vous allez vouloir avancer et ne même plus repenser à tous les malheurs, si vous voulez, que vous avez connus dans le passé, et il en va de même pour votre futur partenaire. Je vois aussi, maintenant avec la combinaison de toutes ces cartes, que c'est possible pour certains ou certaines d'entre vous que ce soit une personne que vous avez connue, que vous connaissez déjà, ou que vous avez connue déjà avant. Peut-être cette personne faisait partie de vos amis, que vous avez perdu de vue et que vous allez donc retrouver. Ça, c'est possible aussi. Peut-être un ami ou une amie d'enfance, également possible. Quelqu'un, en tous les cas, qui ne vous est pas totalement inconnu. Et pour d'autres, ce que j'entends aussi, c'est que ce sera une personne que vous avez connue dans une vie antérieure. Comme si, en rencontrant cette personne, vous allez tout de suite reconnaître certaines choses, comme si vous la connaissiez déjà, en fait, voilà, tout simplement. Et la raison pour laquelle vous allez avoir ce sentiment, c'est fort probablement parce que vous l'avez déjà connu dans une vie antérieure. Mais donc, il y a vraiment ce sentiment de reconnaître l'autre personne, connaître l'autre personne par rapport à votre vie actuelle, donc vous l'avez connue auparavant, ou peut-être que cette personne fait partie de votre groupe d'amis. Ok, ça c'est pour... Alors, je prends d'autres cartes pour connaître l'évolution de cette nouvelle relation, de cette relation à venir. Hop, le serpent, l'été, les symboles, l'étoile. Je vais prendre ça ici, et comme ça, et voilà. Comme ça, on a toutes les cartes. D'accord. Alors, cette carte ici symbolise l'été. Donc, on a une datation. Même si vous êtes loin de l'été, eh bien, il faudra plus ou moins attendre, longtemps ou pas. Ça dépend quand vous tombez sur cette vidéo. En tous les cas, ici, on parle de l'été. C'est là où il y aura concrétisation.
Donc même si vous connaissez déjà cette personne, la concrétisation se fera en été. Ce que je vois aussi, c'est qu'il peut y avoir une assez grande différence d'âge entre vous. Ça, c'est possible. Ou cette carte ici peut aussi représenter le côté plutôt vous, qui êtes plus mature par rapport à votre partenaire, que ce soit un homme ou une femme. Ici, je prends l'énergie des cartes. Et c'est vrai qu'en voyant cette carte ici, pour parler de son caractère, de sa personnalité, il peut y avoir un petit côté peut-être immature, en tous les cas par rapport à vous, qui êtes plus mature, on va dire, ou qui avez peut-être plus d'expérience aussi. Mais c'est vrai que ce que je vois, c'est que c'est une relation qui est faite pour durer dans le temps. On voit un bel engagement, une grande fidélité aussi dans le couple. C'est fortement protégé, votre couple est fortement protégé malgré toutes les vipères de votre entourage, les jalousies. On voit qu'il y a une très belle protection ici sur vous. Et en plus, en parlant de protection, j'ai l'impression que c'est vraiment là, oui, c'est plutôt les ancêtres, donc qui veillent sur le bon déroulement des choses, qui veillent sur votre couple à venir. Et cette relation sera pour vous et même pour l'autre personne quelque chose de vraiment épanouissant. Vous allez vous épanouir aux côtés de cette personne. On voit vraiment que vous allez pouvoir compter sur lui ou sur elle. Et vice-versa aussi. Oui, on parle d'un très bel engagement et de la durée du couple. C'est ce que je ressens ici. Et donc, si vous attendiez, si vous avez déjà quelqu'un en tête, en parlant de cette amie que vous connaissez déjà, donc on voit que l'attente va être solutionnée parce que c'est vrai que si vous aviez déjà une attirance pour cette personne, mais qu'il y avait quand même cette... oui, l'amitié, vous ne vouliez pas non plus gâcher cette amitié de peur que ça ne fonctionne pas. En étant en couple, eh bien, je vois ici que, voilà, il n'y aura plus d'attente, ça va être solutionné, vous allez vous mettre en couple, il y aura cette concrétisation aussi, et vous allez vous dire, l'attente n'aurait pas été vaine. Voilà. Voilà pour vous, cher groupe numéro 2. Si ce tirage vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la clochette pour ne pas manquer vos prochains tirages. Passez une belle journée. À très vite. Groupe numéro 3, vous avez choisi l'hématite. Alors, comme l'hématite est liée au chakra racine, avec cette pierre en main, vous pouvez être certain et certaine de garder les pieds sur terre. Voilà. Alors, je vais passer au tirage. Je vais prendre une carte qui symbolise, qui caractérise votre énergie. Alors, d'abord, une carte pour le groupe numéro 3 pour leur énergie, c'est celle-ci. C'est l'As de bâton, très bien. Et puis, pour votre futur partenaire, quelles sont les caractéristiques de votre futur partenaire? Je ressens plutôt celle-ci. Parfait. Alors, il y a deux arcanes majeures ici. On a l'impératrice et le chariot. Alors, d'abord pour vous, cher groupe numéro 3, ce que je vois ici, avec l'as de bâton, c'est que vous êtes quelqu'un qui aimait la nouveauté. Vous êtes vraiment tourné vers l'avenir. Vous êtes un réel bout en train également. Il y a l'élément du feu qui ressort, c'est-à-dire beaucoup de dynamisme. Vous n'avez pas peur aussi de recommencer tout à zéro. Mais vous allez vraiment de l'avant, vous regardez droit devant vous, c'est l'avenir le plus important pour vous. Et vous aimez aussi tout ce qui est nouveau. J'ai pas l'impression non plus que vous êtes quelqu'un qui aimait le style vintage, mais bon, ça ne veut rien dire. Mais en tous les cas,
pas mal d'entre vous ici, c'est plutôt le cas. En plus ici avec cette carte qui me fait vraiment penser à tout ce qui est futuristique, ah ben oui, bien évidemment, soyez dans le présent et vivez, faites des rêves pour le futur. Donc il y a vraiment cette grande connexion avec tout ce qui est lié aussi à la modernité, les matériaux nouveaux, donc tout l'inverse de l'antiquité, du vintage, c'est vraiment ça, oui. La combinaison de ces trois cartes-là me dit que vous êtes quelqu'un qui avait peut-être aussi un côté futuristique, ça aussi. D'accord, ça c'est pour vous. Et pour votre futur partenaire, que ce soit un homme ou une femme d'ailleurs, ça n'a pas d'importance ici, parce que ici on voit une femme, un homme, mais c'est plutôt l'énergie. Alors, ce que je vois ici, c'est que votre futur partenaire va vraiment aimer prendre soin de vous. Il y a ce côté douillet dans le caractère de cette personne. Il ou elle va s'assurer à ce que vous êtes vraiment bien, confortable, émotionnellement et aussi au niveau matériel. Il y a ce côté nourricier. Il ou elle va aimer vous cuisiner des bons petits plats. C'est ce que je vois ici. Et avec cette carte du chariot, là, c'est quelque chose que je vois que vous avez en commun, c'est cette envie d'avancer. Mais je vois cette personne plutôt, elle fonce. Elle fonce peut-être aussi. Il y a ce côté impulsif, voilà, foncer sans vraiment réfléchir non plus aux conséquences. Ou peut-être d'abord avoir un plan et puis avancer. Il y a vraiment, on fonce, on avance, il n'y a rien qui nous arrête. Mais c'est un côté que vous allez vraiment apprécier chez cette personne. Quand vous allez voir pour la première fois cet homme ou cette femme, vous allez vous sentir tout de suite en sécurité. Peut-être qu'il a, si c'est un homme, une carrure assez imposante aussi, ou comme un gros nounours, si vous voulez. Cette envie aussi de vous prendre dans les bras. Oui, c'est vraiment ça que je ressens ici. D'accord. Très bien, ça c'est pour son énergie à lui ou à elle. Et maintenant, je vais prendre une carte pour symboliser l'énergie de votre futur couple. Alors, sous la forme d'un conseil peut-être, en tous les cas, je prends celle-ci. Nous avons le corbeau avec les nouvelles et je prends également deux autres cartes pour plus de clarté. Alors, j'avais vu celle-ci et non, je prends celle-ci. Voilà. Ok. Qu'est-ce que c'est? 5 de coupe et valet d'épée. Très bien. Alors, je vais prendre les trois cartes. La combinaison des trois. Alors, cette relation à venir va vous apporter pas mal de défis. Il y aura des situations à surpasser, des personnes également, parce qu'avec cette carte, en combinaison avec ces deux-là, on nous parle ici de choses que vous allez entendre. Il y aura pas mal de ragots, pas mal de choses du passé qui vont faire surface et qui vont apporter certaines frictions dans votre nouveau couple. Et c'est vrai qu'ici, le message, le conseil de vos guides, c'est de pouvoir surpasser ça. Parce que la communication, ici, sera primordiale. Il va falloir vraiment mettre les choses à plat, ne pas cacher des choses, être le plus honnête possible dans cette relation, que ce soit vous ou votre futur partenaire aussi. Donc ne pas avoir peur non plus de dévoiler vos failles, bon, peut-être pas au premier rendez-vous, mais en tous les cas ici on parle du début de la relation.
Donc de ne pas cacher des choses vraiment importantes, d'être authentique et de vous montrer tel que vous êtes, mais ça va aussi, c'est pareil pour votre futur partenaire. Donc, parce que c'est vrai que c'est moins gai d'entendre des vérités, mais venant d'autres personnes. Et en parlant aussi d'entendre des choses venant d'autres personnes, faire aussi attention à ce que ce ne soit pas non plus des mensonges. Donc vraiment, faire confiance à votre intuition, filtrer l'information que vous recevez, mais on voit ici le conseil pour ce début de relation, c'est que la communication va jouer un rôle primordial pour vous. Et donc, devoir être honnête envers l'autre. D'accord, je vais mettre ça ici. Oups. Ok, alors je prends d'autres cartes pour vous, cher groupe numéro 3. Il y a le fouet, les oiseaux, le cavalier. C'est drôle quand même, regardez. Ça, c'est une carte qui me fait penser à celle-ci. Ça, ici, là, c'est quand même incroyable. Il n'y a pas de hasard. Hein. Bon, je prends ces deux-là. Hop. Très bien. Alors, je mets ça là. Pour votre future relation, qu'est-ce qu'on voit ici? Bon, en parlant des choses que vous allez entendre, en mentionnant ce côté, le fait que la communication va être vraiment importante pour vous, on voit ici qu'il y aura donc, il va falloir surpasser les ragots. Il va falloir surpasser les choses non dites, les choses que vous auriez préféré taire, de toute façon, vont faire surface à un moment donné ou à un autre. Donc, autant que votre futur partenaire les apprenne de votre bouche, plutôt qu'il entende ça venant de quelqu'un d'autre. Et c'est pareil pour l'autre personne aussi. Donc ça concerne les vérités, qui même si elles font partie de votre passé, ce sont des choses, ce serait bien d'en parler au début de la relation. Mais vos guides vous disent aussi méfiance par rapport à ce que les autres personnes vont venir vous raconter sur le compte de votre futur partenaire. Donc il y a vraiment ce côté, oui, c'est la communication, ce que vous entendez, la façon de parler, il y a des choses en fait, il y a un réel filtrage à faire par rapport à tout ça. Voilà, et une fois que vous allez surpasser ça, disons les premières semaines, les premiers mois de votre relation, on voit ici que la joie, le bonheur, il y a plus ce côté après, voilà, on se laisse aller et on profite pleinement de cette relation, maintenant que tout ça c'est derrière nous. C'est ce que vous allez vous dire. Mais il va falloir passer par ce stade un peu délicat, on va dire. Maintenant pour l'évolution de votre futur couple, de cette future relation. Ok. Hop. Les symboles sexuels, la pyramide, la harpe, la bougie, le lynx et les flèches, l'homme. Je prends encore une carte. Ok. Bon. Qu'est-ce qu'on voit ici? On voit ici quand même que la relation va démarrer très bien. Vous allez bien vous entendre sur tous les plans. Donc une belle énergie, un bel échange d'énergie entre vous. Donc ça c'est magnifique. Ça on parle ici pour le début de cette relation. Donc vous allez vraiment bien vous entendre dès le début sur tous les plans. Il faudra juste faire attention à ce qu'on a dit ici, donc concernant la communication, concernant les ragots également. Bon, avec ces cartes ici, la première chose que je peux vous dire, c'est que j'ai l'impression qu'à un moment donné, vos chemins, vous allez vouloir faire une pause dans cette relation.
vous allez avoir besoin de faire une pause, que ce soit votre partenaire ou vous. À un moment donné, vous allez prendre un peu votre indépendance, parce qu'on voit ici avec ces deux cartes qu'il y a un grand besoin d'indépendance, de liberté, même en étant en couple. Et à un moment donné, j'ai vraiment l'impression que vous allez hésiter entre deux personnes. Donc ici, c'est vrai que je parle de votre prochain partenaire. Ça ne veut pas dire que ce sera votre partenaire pour le reste de votre vie. On est d'accord. Donc, j'ai vraiment l'impression que vous allez hésiter à un moment donné entre deux personnes. Peut-être que vous allez rencontrer une nouvelle personne. Peut-être que c'est une personne que vous connaissez déjà, qui va qui va recroiser votre chemin. Peut-être que vous l'aviez perdu de vue. En tous les cas, ici, on voit qu'il y a une hésitation par rapport à la personne que vous allez rencontrer. Peut-être que vous allez vous dire, il serait peut-être préférable de faire une pause et puis on voit. Et puis pendant cette pause, c'est là que vous allez rencontrer une nouvelle personne. Donc oui, il y a cette hésitation en tous les cas. Alors oui, j'ai pas l'impression que vous allez rester célibataire bien longtemps. Donc il y a cette nouvelle rencontre, mais pour vous, j'ai pas l'impression que c'est une relation qui va durer dans le temps. Ce sera plutôt, on va dire, oui, passager, saisonnier, si vous voulez. Mais vous allez quand même passer du bon temps avec cette personne. Puis à un moment donné, on voit qu'il y a de l'hésitation, un choix à faire en rapport avec cette relation, l'envie de faire une pause, ou peut-être carrément mettre un terme, mais je vois quand même suivi très vite par une autre personne. Et peut-être que cette personne-là sera donc après le ou la partenaire pour vous. C'est des énergies que je vois ici, donc c'est pas nécessairement parce que vous êtes une femme que vous allez rencontrer un homme. Si vous êtes un homme qui consultez, on peut aussi dire c'est peut-être vous aussi qui allez prendre cette décision. En tous les cas, on voit qu'il y a rapidement un autre ou une autre partenaire qui vient par la suite. Donc voilà pour vous, cher groupe numéro 3. Si ce tirage vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la clochette pour ne pas manquer vos prochains tirages. Passez une très belle journée. À très vite.